Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet de fin d'études intitulé Smart Home. Je vais vous faire une démonstration détaillée. Tout d'abord, on commence avec le système de sécurité. Avec un accès double facteur. La première, c'est la reconnaissance faciale. La deuxième, c'est le digicode. Quand une personne se présente devant la porte, l'ultrason indique sa présence et envoie une notification au téléphone et enclenche la reconnaissance faciale. Je vais vous montrer l'astuce. Voilà, je suis devant la porte. Il prend une capture et l'envoie au Raspberry de reconnaissance faciale et ça va faire la comparaison avec la base de données, la correspondance. Bonjour Mohamed, comment vas-tu? Que voulez-vous que je fasse? Maître. Et je reçois ce message vocal personnalisé pour chaque personne. Je vais vous faire l'essai avec une autre personne, ma petite soeur. Maintenant, je vais faire la démonstration avec ma petite soeur Bouchra. Vas-y Bouchra. Voilà. C'est l'autre Raspberry. Bonjour Bouchra, comment vas-tu? Que voulez-vous que je fasse? Maîtresse. Voilà. Alors, comme j'ai fait l'exemple avec ma petite soeur, je vais le faire par moi-même. Voilà. Quand je suis devant la porte, ça va faire la correspondance. Bonjour Mohamed, comment vas-tu? Que voulez-vous que je fasse? Maître. Voilà, ça me donne la main d'introduire le digicode. Je vais introduire un faux digicode pour essayer. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça me donne la main de réintroduire le vrai mot de passe. 0, 1, 0, 0. Voilà, la porte s'est ouverte. À l'aide de la serrure électrique. Dans l'interface, on peut activer ou désactiver. On peut activer ou désactiver la reconnaissance faciale ou le digicode. Voilà, le digicode, on peut l'activer ou désactiver. Ainsi que la reconnaissance faciale, on peut l'activer ou désactiver. On peut même ouvrir ou fermer la porte. Voilà. On peut entendre le bruit. Et ça, ce qui concerne l'accès. On va parler maintenant de la sécurité en cas d'absence. Si la sécurité est activée et on a une infraction au niveau de la porte ou bien les fenêtres, ça va nous donner une alarme pour que je puisse ouvrir la porte. Voilà. C'est Bonjour voleur, j'ai pris une photo de toi et la police est déjà en route. Passe une agréable séjour dans la prison. Voilà, on a ce message personnalisé. J'ai aussi une notification, malheureusement je peux pas le montrer parce que je filme avec le téléphone. C'est détecté à l'aide de le capteur fin de course, celui-là. Bonjour voleur, j'ai pris une photo de toi et la police est déjà en route. Passe une agréable séjour dans la prison. Pour la sécurité des personnes de la maison contre les fuites ou bien les incendies, on a mis un capteur, le MQ2, qui détecte les fumées ou bien les gaz. Voilà, on va faire un essai.
si le taux de gaz est élevé, ça va enclencher l'alarme. Ça va enclencher l'alarme et enclencher le système d'incendie. Malheureusement, on n'a pas pu le mettre dans la maquette. Alors maintenant, je vais parler de côté confort. Tout d'abord, je vais parler un peu de l'interface. Voilà, l'écran d'accueil. Il y a le météo d'aujourd'hui et la prédiction de la semaine. Il y a les informations de mon téléphone, la charge et s'il y a un état de charge. Il y a le play music. Il y a des switches des lampes de chaque. Voilà. De chaque salon, la lampe de cuisine, de couloir, de cuisine. On peut aussi voir et contrôler l'état des lampes par ce tableau-là qui correspond à le modèle 3D de notre maquette. Voilà par exemple à l'aide de chambre. Voilà la LED de couloir. De cuisine, de l'extérieur. On a aussi des onglets pour chaque pièce. Voilà le salon par exemple. Dans le salon, on trouve le climat intérieur, la température et l'humidité du salon, ou bien de mise en complet. À l'aide du HI22, c'est un capteur d'humidité et température. On a le ventilateur, la lampe de salon, c'est un peu faible. On a le rideau aussi. On peut l'ouvrir juste en demi ou bien complet. On a la chambre. La chambre, il y a l'allumage faible. Et aussi l'éclairage total. On peut aussi contrôler la musique aussi d'après on a la cuisine. Dans la cuisine, on a le taux de gaz et la lampe de cuisine. Et dans l'onglet suivant, on a surveillance. Voilà. En surveillance, j'ai la caméra de devant, cette caméra qui est une épée caméra de surveillance. Voilà. Et la caméra de salon qui est aussi une épée caméra. Voilà. Et la dernière onglet de sécurité. Et que pour la maison soit plus confort, on a ajouté la commande vocale. Voilà. Ok Google, play de la musique. Je mets de la musique sur Spotify. Voilà. Ok Google, pause. Et maintenant, on va commander l'éclairage par commande vocale. Ok Google, allume LED couloir. Ok, j'allume LED couloir. Ok Google, allume lampe cuisine. Ok, j'allume lampe cuisine. Donc je vais faire allumer la LED extérieure. Ok Google, allume LED extérieur. Très bien, j'allume LED extérieur. Ok Google,
Allume LED chambre. Très bien, j'allume LED chambre. Voilà. Ok Google, éteins toutes les lampes. Ok, j'éteins les 4 lumières. Voilà pour la commande vocale. On peut même commander la ventilation. Ok Google, allume le ventilateur. Ok, j'allume ventilateur. Ok Google, éteins le ventilateur. Ok, j'éteins ventilateur. On a déjà parlé des vidéos de surveillance. On va parler maintenant des automatisations. On a mis des automatisations pour économiser l'énergie. Par exemple, si la maison est vide, on éteint toutes les lumières, allume les LED du couloir et d'extérieur au coucher de soleil, éteint les lumières au lever soleil. Ça économisera l'énergie. Voilà tout. Voilà, c'est terminé maintenant. Donc, je vous dis merci pour votre attention et au prochain projet, Inch'Allah. Salam.